C'est en quelque sorte le penseur de Rodin, version urgence climatique. Un penseur en passe de se noyer dans un océan de plastique, à l'image de notre monde. L'artiste à l'origine de cette œuvre l'a installé devant le bureau des Nations Unies, à Genève, alors que s'ouvre un énième rendez-vous de la dernière chance. Au cours des 10 prochains jours, nous allons progressivement ajouter de plus en plus de plastique pour montrer le coût croissant qui sera répercuté sur les générations futures si nous ne prenons pas de mesures urgentes. Car aujourd'hui, non seulement la maison brûle, mais les océans et les mers sont aussi un cimetière de plastique. De la Bosnie-Herzégovine à l'Indonésie, en passant par le Sénégal, les mêmes images de désolation. Chaque minute, un camion poubelle y est déchargé. Selon ce rapport de la fondation Ellen MacArthur, en 2050, le poids du plastique dépassera celui des poissons. En cause, l'industrie du plastique qui a connu une croissance inédite. En 1950, 2 millions de tonnes de plastique étaient produites au niveau mondial. En 2022, on en était à 475 millions de tonnes. Et si les tendances actuelles se poursuivent, en 2060, on pourrait atteindre 1,2 milliard de tonnes de plastique. Un chiffre alarmant, car moins de 10% de ces déchets sont recyclés. Nous ne sommes pas ici pour ne rien obtenir ou pour obtenir quelque chose qui n'a pas de sens. Nous devons empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. Et si elle l'était déjà? Selon ce rapport de la revue médicale The Lancet, les scientifiques estiment que les dangers de la pollution plastique sont largement sous-estimés, car les micro- et nanoplastiques pénètrent jusque dans le sang et les organes humains et engendrent de nombreuses maladies. Pour autant, les 5 cycles de négociations précédents n'ont pas permis de trouver une solution. Il existe un bloc de pays, un bloc minoritaire, qui a beaucoup d'influence et qui tente de faire échouer ces négociations. En tête, les puissances pétrogazières comme l'Arabie Saoudite, la Russie ou encore l'Iran, qui sont opposées à toute limitation de la production mondiale de plastique.